Pourquoi les épouses russes ne jouent-elles pas au golf? Parce qu'elles en ont assez de recevoir des coups au visage. Qu'est-ce qu'un cadeau romantique à la russe? Une journée sans violence conjugale. Ça te fait rire? Et si on prenait un moment pour réfléchir ensemble à l'impact qu'une telle vie, ce véritable enfer, peut avoir sur un être humain? Il n'y a pas si longtemps, nous avons tous été choqués par le comportement d'une Russe qui a laissé une trace indélébile dans les esprits. Cette femme a volontairement dénoncé son mari aux autorités russes pour qu'il soit envoyé de force au front en Ukraine. Tout cela pour une raison bien cynique. Elle a touché une somme colossale en échange de son engagement, argent qu'elle a immédiatement dilapidé. Mais ce n'est pas tout. Quand son mari est revenu, brisé par l'horreur de la guerre et amputé d'une jambe, elle lui a annoncé qu'elle ne voulait plus d'un infirme. Elle l'a mis à la porte et a demandé le divorce. L'argent? Déjà dépensé depuis longtemps. L'homme s'est retrouvé sans abri, mutilé, abandonné, une histoire relatée par le brillant analyste français, M. Marek Messner. En Russie, les anciens combattants ne sont pas traités comme en France. Là-bas, on les considère comme des ratés. Ils sont souvent battus et volés. Terrifiant, non? Autre histoire, Olga, de Saint-Pétersbourg, a envoyé son mari Alexandre au front et a commencé une liaison avec son voisin. À son retour, 8 mois plus tard, Alexandre a trouvé un autre homme dans son lit. Fou de rage, il a frappé l'amant, mais la police a pris le parti d'Olga, parce qu'il est désormais un vétéran instable. Elle a gardé l'appartement et l'argent. Mais que se passe-t-il avec ces femmes russes? Pourquoi agissent-elles ainsi? J'ai passé des heures à chercher des réponses, et aujourd'hui je veux te montrer l'envers du décor. Ce que j'ai découvert fait froid dans le dos. Le quotidien des femmes russes est marqué par les coups, l'humiliation, le silence. Elles sont souvent privées de toute forme d'amour pour leur mari. À la place, un calcul froid et une stratégie de survie. Mais n'oublions pas, elles restent humaines. Elles aussi rêvent d'amour, de bonheur, de liberté. C'est pourquoi elles envient les Françaises. Les Russes regardent les Françaises et voient quelque chose qu'elles ne connaîtront peut-être jamais. Une liberté réelle, un respect qui ne disparaît pas après le mariage, une vie qui ne tourne pas autour d'une bouteille. Ce n'est pas juste une différence géographique, c'est un gouffre culturel. Et même si elles n'en parlent pas ouvertement, au fond d'elles, les Russes rêvent d'avoir ce que les Françaises vivent au quotidien. Prenons le mariage. Une Russe se marie en espérant que son mari ne boira pas trop. Une Française se marie par amour, pour fonder une famille, avec l'espoir que son partenaire réussira professionnellement. C'est une différence immense. En Russie, l'alcoolisme est une épidémie qui détruit les familles depuis des générations. Les chiffres sont accablants. Un homme russe sur 3 meurt avant 60 ans à cause de l'alcool. En France, une bouteille de vin est plus souvent associée à un bon dîner qu'à une fuite de la réalité. Les Russes observent les foyers français et voient des hommes qui rentrent sobres. Pour elles, c'est du luxe. Elles regardent leurs propres hommes titubants après une lième vodka et se demandent « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des hommes comme les Français, qui savent dire stop ?» Il est peut-être temps de changer les règles du jeu. Les femmes russes aussi regardent des comédies romantiques. Elles rêvent d'amour. Mais chez elles, la tentation de se marier pour de l'argent est omniprésente. C'est même devenu un business. Savais-tu qu'en Russie, il existe des formations payantes pour apprendre à épouser un homme riche? Environ 200 € le stage. Ces femmes apprennent à se vendre comme épouses, uniquement pour l'argent. Et ensuite, elles vivent un enfer, sans amour, mais avec l'alcool et les coups. Il y a une blague noire en Russie. Pourquoi les femmes russes n'ont-elles pas peur des fantômes? Parce qu'elles vivent déjà avec un monstre. Tragiquement, en Russie, battre sa femme est vu comme une tradition. En France, c'est un crime. Une mère russe dira à sa fille, trouve-en un qui ne frappe que quand il est saoul. Une mère française dira, ne tolère jamais l'irrespect. À la télévision russe, on répète que la femme doit être patiente. En France, on dit qu'elle a le droit d'appeler la police. Et c'est cette différence qui pousse les Russes à regarder les Françaises avec un mélange d'admiration et d'amertume. Parlons des hommes. Les Français s'investissent de plus en plus dans la vie de famille, ils aident à la maison, s'impliquent dans l'éducation des enfants. En Russie, le modèle patriarcal domine encore. La femme est souvent seule avec toutes les responsabilités. Les Russes regardent les Françaises se promener avec leurs compagnons et enfants,
et se demandent « Pourquoi pas chez nous ?» Peut-être parce que le changement commence par soi-même, côté travail. Une femme russe peut être brillante, diplômée, talentueuse. Mais on lui dira encore « Ce n'est pas un métier pour une femme ». Les Françaises, elles, dirigent des entreprises, montent des startups, font carrière. À Moscou, une femme cadre gagne bien sa vie, mais reste perçue comme une décoration. À Paris, personne ne s'étonne si la directrice d'une banque est une femme. En Russie, c'est presque exotique. Il y a maintenant un phénomène nouveau, les villages de femmes. Sais-tu qu'en Russie, il existe des villages sans un seul homme? Les femmes y vivent seules, assumant aussi les tâches masculines, car leurs maris sont morts à la guerre, ou y sont encore. Mais le plus effrayant, comme l'a expliqué M. Messner dans Kremlin Cachot, c'est que ces femmes ne craignent pas la solitude ou la pauvreté. Elles redoutent plus que tout le retour de leur mari. Elles ont peur des coups, des viols, des violences que je n'ose même pas nommer ici. Imagine un quotidien où la misère et la solitude sont préférables à la vie conjugale, et sur un ton plus léger. Parlons maquillage rire, les Françaises misent sur la simplicité, le naturel, le charme discret. Certaines Russes, elles, semblent coincées dans les années 90, avec faux cils démesurés et maquillage criard. Quelqu'un aurait manqué quelques leçons de style, non? Enfin, un dernier point crucial, la liberté d'expression. Les Françaises peuvent parler librement, protester, revendiquer leurs droits. En Russie, il vaut mieux se taire, on ne sait jamais qui écoute. Les Russes regardent les Françaises, courageuses, audacieuses, et se disent « J'aimerais avoir cette force ». Mais le courage n'est pas un don. C'est un choix. Fais le bon. Cœur bleu, chère femme russe, plutôt que d'envier les Françaises, pourquoi ne pas vous en inspirer? Au lieu de vous lamenter sur votre sort, prenez votre vie en main et battez-vous pour ce que vous désirez. La vie est trop courte pour rester dans l'ombre et regarder les autres profiter du soleil. Sortez à la lumière, montrez votre force et votre indépendance. Car si ce n'est pas maintenant, alors quand? Et si ce n'est pas vous, alors qui? Et puisqu'on parle des différences entre les Françaises et les Russes, abordons un autre sujet, l'éducation et le développement personnel. Les Françaises investissent volontiers en elles-mêmes, apprennent des langues étrangères, suivent des formations, nourrissent leur passion. En Russie, les femmes sont souvent découragées de poursuivre leurs études, leurs ambitions sont minimisées. Les Russes envient cette liberté des Françaises à se réaliser. Il est peut-être temps d'arrêter de rêver, et de commencer à agir. Autre différence, la santé et l'activité physique. Les Françaises prennent soin de leur corps, font du sport, mangent sainement. En Russie, le mode de vie est souvent moins équilibré, et l'accès à des informations sur la santé est limité. Les Russes regardent les Françaises sportives et se disent « J'aimerais ressembler à ça ». La route est ouverte, il suffit de commencer biceps, on ne peut pas non plus ignorer les relations humaines. Les Françaises privilégiaient les échanges sincères, savent exprimer leurs émotions et leurs attentes. En Russie, la culture du silence domine, les sentiments sont réprimés. Les Russes envient cette capacité à communiquer librement. Peut-être qu'il est temps de s'ouvrir aux autres, au monde, et à soi-même. Et les voyages? Les Françaises aiment découvrir le monde, explorer d'autres cultures, élargir leurs horizons. En Russie, voyager à l'étranger reste hors de portée pour beaucoup de femmes, pour des raisons économiques ou politiques. Les Russes voient les photos des Françaises dans des lieux exotiques et pensent « Moi aussi, je voudrais ça ». Eh bien, les rêves sont faits pour être réalisés. Avion, si tu ressens un léger choc en lisant ça, car tu as peut-être vu plein de Russes voyager sur les réseaux, garde en tête que ce sont souvent des exceptions. Il existe bien sûr des filles de Moscou, issues de familles riches, de hauts fonctionnaires ou d'oligarques. Mais c'est une minorité. Ici, je parle de la vie de la majorité des femmes russes, pas des vitrines d'Instagram. Et parlons aussi de mode. Les Françaises suivent les tendances, expérimentent, expriment leur personnalité à travers leur look. En Russie, la mode reste souvent plus conservatrice, les styles audacieux sont rares. Les Russes envient cette liberté vestimentaire des Françaises. Certes, les réseaux sociaux montrent des moscovites super lookés, mais n'oublions pas que Moscou et la Russie profonde, ce sont deux mondes différents. À Moscou, certains quartiers riches vivent toujours dans l'abondance, malgré les sanctions et l'inflation. Mais pour les femmes ordinaires, c'est un univers inaccessible.
Il y a quelques années, j'ai rencontré Natalia, une Russe qui a quitté Moscou pour venir étudier en France. Elle parlait parfaitement français, était vive, ouverte et adorait comparer nos deux cultures. Un jour, autour d'un verre, elle m'a lancé un sujet qui illustre parfaitement tout ça. Tu sais ce que les femmes russes envient le plus aux Français? M'a-t-elle demandé en remuant sa paille. La liberté. En France, les hommes laissent de l'espace aux femmes. En Russie, une femme avec une opinion est soit chiante, soit ridicule. Si je poste quelque chose sur Insta qui sort du cliché, beau visage et gros seins, je reçois direct des remarques. Tu réfléchis trop. Et si je veux me développer personnellement, on me répète que ma priorité devrait être de trouver un mari. Ça me rend folle. Les Françaises ont le choix. Elles peuvent être qui elles veulent. Personne ne leur dit que c'est mal. Plus tard, on a parlé des relations hommes-femmes. Et là, elle m'a raconté une histoire qui m'a SCIE accent aigu. Sa cousine, Alina, a épousé un Russe, Sergueï. Un homme, avec des principes, c'est-à-dire qu'il pensait que sa femme devait rester à la maison, cuisiner, et surtout, ne pas l'ennuyer quand il rentrait du travail. Ça te rappelle quelque chose? Classique. Un jour, Alina reçoit une proposition d'emploi dans une grande entreprise de cosmétiques à Saint-Pétersbourg. Bon salaire, possibilité d'évolution, indépendance. Excitée, elle rentre et en parle à son mari. Et lui? Il lui rit au nez. Pourquoi tu veux bosser? Qui va t'entretenir si tu me quittes? Dit-il, hilaré. Alina n'a même pas eu la force de se battre. Le lendemain, elle a décliné l'offre. Autre histoire, autre ambiance. Les Françaises sont habituées à dire « non » et basta. Mais quand Véronique a simplement dit « merci, mais on est entre copines et on passe une bonne soirée » à deux Russes qui l'abordaient, l'ambiance a changé d'un coup. Quoi? Une féministe française? A lancé Igor avec sarcasme. Quelques secondes de silence. Chez nous, une femme ne parlerait jamais comme ça, a ajouté son pote. Et voilà encore une différence énorme. Les Françaises peuvent dire « non » sans être insultées. En Russie, il faut faire attention à ne pas heurter la fierté masculine, au risque que ça tourne mal. Et l'alcool, tiens. Matheus, un ami qui a passé 6 mois en Erasmus à Moscou, m'a raconté une anecdote révélatrice. Il fait 20 degrés, soirée chez un ami russe. Vodka sur la table, zakouski, ambiance typique. Mais surtout, une règle. Tu bois, ou t'es un faible. À un moment, Matheus refuse un autre shot. Quoi, t'as peur? Lui balance Sacha, l'autre. Non, j'en veux juste pas, répond Matheus. Et là, il croise le regard des filles présentes. De la surprise. Et de l'envie. Plus tard, Maria lui dit « J'aimerais avoir un mec comme toi. Un mec qui ne boit pas jusqu'à tomber par terre. Qui rentre sobre. Qui se souvient de ce qu'il a dit la veille. » Et oui. Les Français boivent aussi, bien sûr. Mais ils savent s'arrêter. Et ça, les femmes russes le remarquent. Et elles l'envient. Ce sont des différences qu'on ne peut pas nier. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je suis curieuse de connaître ton avis. Bulle de parole cœur bleu.